Donc, on va poursuivre avec tout ce qui est boucle while. Donc, on va tout de suite rajouter un petit peu un long ici pour mettre un texte. Donc, boucle while. Donc, boucle while ici. Je vais juste rajouter donc une cellule pour le code. Donc, on va tester tout de suite la boucle while. Donc, je pourrais mettre par exemple juste un petit it pour itération 0. Donc, notre boucle while, on va juste commencer par mettre while et tout de suite on met une condition. Donc, ici, si je pourrais mettre la condition vraie, là, cette boucle-là s'exécuterait sans arrêt jusqu'à ce que je mette fin à la boucle. Mais on va tout de suite vérifier par exemple while it est plus petit que 5, par exemple. Je mets mon 2 points. Je fais Enter, donc ce qui est à l'intérieur de la boucle while doit être indenté finalement. Là. Donc j'ai une indentation ici donc de 4 espaces ou d'une tabulation. Et je pourrais faire print donc la valeur de mon itération et un petit enter. Donc je suis encore dans la boucle while. Je vais faire un it donc plus égal 1. C'est un peu l'équivalent de faire it est égal à it plus 1. Donc j'ajoute une valeur à it finalement. Donc je fais plus égal 1. C'est plus court à écrire. Et c'est tout. En fin de compte, je vais faire cette boucle-là. Donc, au début, j'ai exécuté une fois cette ligne de code-là pour attribuer 0 à la variable it. Et si je vérifie est-ce que it est plus petit que 5, ici, quand ça va être à 0, c'est vrai. Donc, je continue ma boucle. Je print it, donc j'imprime 0. J'ajoute 1 à ma valeur it, donc je fais 0 plus, je passe à 1. Je reviens ici, donc vérifier ma condition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement it soit égal à 5. Donc, il va être it égal à 5. C'est pas vrai. Fait que la boucle va s'arrêter. Puis on va pas rentrer, donc imprimer 5. Fait que si j'exécute ça ici, on voit que 0, 1, 2, 3, 4. Donc j'imprime toutes mes valeurs ici. Donc ça c'est une façon de faire une boucle while. Je peux reprendre ça ici, donc je vais juste reprendre le petit texte ici. Une autre façon de faire les boucles while aussi, c'est de dire, ben, je veux que ce soit tout le temps vrai. Fait que là, il va falloir arrêter notre boucle while d'une autre façon, parce que si je fais ça, la boucle while ne s'arrêtera jamais. Bon, en fait, elle va générer une erreur parce que j'ai mis ça ici, donc true. Donc la condition est toujours vraie, fait que ça s'arrêtera pas. Sauf qu'il faut, on peut l'arrêter d'une autre façon, donc avec la fonction break. Donc ici, je pourrais juste dire donc if, tout simplement, donc ici, it plus grand ou égal à 10 par exemple. Donc j'aurais peut-être pu faire 5 parce que 10 c'est quand même pas mal. Bon, on va se rendre jusqu'à 9 finalement, là, parce que quand ça va être égal à 10, donc je vais faire un break ici. Donc ici on va se rendre à la boucle, donc à l'itération on va avoir it égal à 10, je vais rentrer ici, donc je vais avoir 10 plus grand égal à 10, donc c'est vrai parce que ça va être égal, je vais faire break et je vais sortir avant d'imprimer le 10. Donc c'est vraiment, donc on rentre dans la boucle, mais le break va mettre fin à notre boucle directement. Donc si je fais ça, on va se rendre jusqu'à 9 et on arrête. J'aurais pu mettre juste 5, là, ça aurait été plus facile. On va quand même, on peut laisser 10 pareil. Fait que ça c'est l'utilisation du break donc dans la boucle. On peut aussi avoir une autre chose qui s'appelle continue. Fait que ça nous permet justement donc comment dire de continuer. On va pas mettre fin à la boucle, mais on va tout de suite à la prochaine itération. C'est un peu mélangeant d'utiliser le terme continue, mais c'est donc le terme que Python utilise. Je peux rajouter un élément de code après ça. Donc, juste recopier ma boucle ici. Fait que là, j'ai mon if qui vérifie, donc c'est toujours vrai ici. Je vérifie si mon itération, le it est plus grand ou égal à 10. Si c'est vrai que c'est plus grand ou égal à 10, donc je fais break pour mettre fin à la boucle, pour pas que la boucle soit perpétuelle. Parce que j'ai un true ici dans ma condition. Je pourrais aussi m'assurer de ne pas imprimer tous les nombres finalement. Je pourrais genre, faire un if ici et prendre la valeur de l'itération. Moi, j'ai toujours l'habitude de mettre des parenthèses, mais c'était pas nécessaire de mettre, une parenthèse. C'est pourquoi j'ai mis ça. On va l'enlever ici, la parenthèse aussi. La condition, je suis certain que j'ai mis ça. Non, j'ai pas mis de condition ici. Ça, c'était pas nécessaire de mettre la parenthèse. Le code fonctionne quand même sans la parenthèse.
On peut aussi utiliser donc la fonction continue. Donc, if, je préfère le modulo. Donc, si le reste de la division par 2, j'ai le petit symbole modulo ici. Donc, ça, c'est le reste de la division. C'est égal à 0. Donc, en fin de compte, c'est juste je divise par 2, puis je regarde si le reste est égal à 0, finalement. Et on va tout de suite faire ça. Donc, en gros, quand c'est égal à 0, ça veut dire que j'ai un multiple de 2. Et là, on va faire continue. En fin de compte, ce qui va se passer ici, donc par exemple, si j'ai 0 ici, le reste de la division par 2, c'est égal à 0. C'est sûr que c'est pas plus grand ici que 10. Fait que ça va, on va continuer la boucle, on va pas faire un break, on ne sortira pas la boucle. Si j'ai 0 ici, le reste de la division par 2, c'est égal à 0. Ça va faire continue. Fait qu'on va pas faire le reste de la boucle. Continue, ça veut dire continue à la prochaine étape tout de suite. On saute, donc le continue là, me force à passer à la prochaine étape et ainsi de suite finalement. Et là, par exemple, là, je suis en train de réaliser que si je fais ça, ben, ça c'est pas bon parce qu'en fin de compte, si je rentre dans cette boucle-là continue, je augmente jamais l'itération. Fait qu'ici, je vais ajouter un petit it. J'ai failli rester pris dans une boucle sans fin. Là. Donc, plus égal à 1. Vous voyez, c'est quand même risqué les boucles while. J'en ai pas si souvent que ça. Là. Donc, it plus égal à 1. Fait donc, ouais, je rentre là-dedans. Ça va passer à la prochaine itération, continue. Fait qu'on va pas aller faire le print finalement. Donc 0, je ne ferai pas le print. Si j'ai un, ensuite, je fais plus égal à 1, fait que c'est 1, recommence. 1, est-ce que c'est plus grand ou égal à 10? Non, c'est pas vrai. Fait qu'on ne fait pas ce qui est dans le if. Ensuite, 1, le reste de la division par 2, ben, il me reste un 1. Fait que, donc le reste de la division par 2, c'est 1. Est-ce que c'est égal à 0? C'est faux. Fait que je ne fais pas ce qui est dans la boucle ici, dans la construction de condition ici. Et on s'en va au print. Donc j'imprime 1, je fais it plus 1 et je reviens ici. Donc maintenant, le it c'est égal à 2. Donc, est-ce que 2 est plus grand que la 10? C'est faux, donc je ne fais pas le break. Est-ce que 2, le reste de la division par 2 est égal à 0? C'est vrai. Donc je fais ça, maintenant je fais it plus 1. Donc le it c'est égal à 3. Et continue, donc on ne vient pas faire l'impression. Le continue nous passe tout de suite à la prochaine itération. C'est juste ça le continue, ce que ça fait là. C'est pas dire continue à l'intérieur de l'itération, c'est continue la boucle, mais à la prochaine itération. C'est pour ça que si je fais mon petit plus 1, parce que sinon j'aurais jamais eu mon petit plus 1 ici. Donc, ce que ça devrait faire, si je ne me suis pas trompé, c'est nous imprimer les chiffres impairs. Tout simplement donc de 1 à 9. C'est bien ça. Donc, c'est juste pour vous montrer comme l'utilisation du continue en plus du break, là, mais c'est quand même compliqué parce que j'ai dû comme ajouter l'itération. Juste ici, on aurait peut-être pu ajouter l'itération au tout début. Ouais, mais en fin de compte, on n'aurait pas eu le 0. Autant on ne voulait pas le 0, fait que ça aurait été plus simple. Ouais, ça aurait peut-être été plus simple d'ajouter l'itération au début finalement. Donc, d'enlever ça. On va découvrir si ça marche bien. C'est juste que là, on n'a pas l'itération 0, donc it plus égal à 1. Ouais, ça fonctionne quand même aussi. C'est juste que là, on ne peut pas avoir le 0, parce que tout de suite, on a fait l'itération avant tout, là, mais ça fonctionne parce qu'on ne voulait pas de toute façon le 0. Fait que ça fonctionne aussi de cette façon-là. C'est quand même bien. Donc, ça, c'est pour les boucles while. Maintenant, on va aller voir tout ce qui est fonction. Donc, on va regarder comment faire une fonction. C'est très simple. Donc, on va... Oui, juste it, je ne redémarrerai pas le kernel pour une seule variable. Donc, je vais rajouter un petit markdown après ça. J'arrive pas. Je vais l'ajouter là. On descend. Donc ici, on va mettre les fonctions. On va mettre une structure de code juste après, ici. Donc, les fonctions, pour faire des fonctions, on utilise la fonction def, juste ici. Ensuite, le nom de la fonction, que je peux appeler ça par exemple ma fonction. C'est un nom très original, donc ma fonction ici. Et je pourrais mettre les entrées dans ma fonction, donc je peux mettre x et y. Et il faut mettre un 2 points ici, donc notre fonction. Et en fin de compte, ce qui est à l'intérieur de la fonction, ça fonctionne encore comme les structures conditions, les book for, les book while. Donc, c'est par l'indentation. En gros, il n'y a pas de
de début d'accolade, de fin d'accolade ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste l'indentation. C'est pratique, là, un code qui tu fais un espace de trop, tu as une erreur. C'est la vie, c'est pour ça qu'on utilise justement donc Visual Studio Code. C'est beaucoup plus facile. Donc on pourrait, par exemple, je sais pas, faire la somme. Et la somme, c'est x plus y. Donc, ça c'est la somme ici. On pourrait faire aussi donc la soustraction des deux valeurs. Donc, la soustraction est égale à x moins y, par exemple. Et ensuite, il faut retourner la valeur. Fait que pour retourner la valeur, on utilise la fonction return. On peut retourner une seule valeur ou plusieurs valeurs. D'abord, commencer par retourner une seule valeur. Donc, on peut mettre return sum. Mais en fait, là, je retournerai juste la somme. Si je retournais les deux valeurs, je vais mettre somme et séparé par une virgule et soustraction. Et ensuite, on va avoir les deux valeurs. Si j'exécute ça, il ne se passera rien. Je vais savoir donc la fonction qui est en mémoire. Donc, vous voyez qu'on n'a rien retourné. C'est simplement donc notre fonction qu'on a. Maintenant, on peut utiliser la fonction car j'ai exécuté cette cellule-là. Je vais tout de suite me rajouter une petite cellule de code où on va utiliser cette fonction-là. Donc, je pourrais retourner par exemple, en fait, la valeur ici, je vais me tromper par exprès, je vais juste mettre valeur somme qui est égale à notre fonction qui s'appelle ma fonction. Attends, le bon nom de fonction. Et ici, je peux mettre un 5 et un 20 par exemple. Et là, je vais exécuter ça. Vous allez voir val somme, ça dit que c'est un tuple finalement. C'est pas la valeur de la somme, c'est deux valeurs. Donc j'ai la valeur donc de la somme de retour et la valeur de la différence de la soustraction, donc des deux valeurs. En gros, c'est parce que j'ai retourné deux valeurs et je n'ai seulement mis une ici. Si je vais aller chercher chacune des valeurs, donc je peux faire val somme, là, aller chercher les éléments dans le tube, donc position 0. Et là, on devrait avoir le 25 et je pourrais aller chercher la position 1 ici pour avoir le deuxième. Je me suis trompé. Je vais juste fermer le crochet ici. Donc le moins 15. Donc la meilleure façon de faire, comme j'ai deux retours, donc somme et variable, c'est tout simplement donc de mettre la valeur de la soustraction. Donc ici, ma fonction, comme elle retourne deux éléments, somme donc, et soustraction. Donc le premier élément qui est retourné de la fonction, c'est la valeur de la somme, et ensuite la valeur de la soustraction. Donc là, on va voir la valeur de somme. Pour l'instant, c'est un tuple. Ça va devenir un entier dans un instant. Ici donc, parce que j'ai retourné chacune valeur. Donc la somme est retournée dans val somme, la soustraction est retournée dans val soustraction, et j'ai les deux valeurs qui sont ici. Donc, c'est vraiment une fonction très simple. Là. Je ne me suis pas forcé beaucoup, mais c'est donc comment faire une fonction. Les éléments clés, c'est def pour la fonction. Il faut avoir les deux points ici, comme pour les structures conditions, les book while. Si on se souvient, les book while, on a toujours deux points. Donc, toutes les structures, on a deux points. Respecter l'indentation, donc tous les éléments qui sont indentés sont dans la fonction. Et on termine notre fonction par return, donc avec les valeurs qui sont retournées. Donc, c'est pas mal tout. Puis ensuite, on peut utiliser la fonction. Donc, si la fonction est à quelque part dans le code, on peut réutiliser donc cette fonction-là. C'est assez simple comme fonction. Aussi, comment dire ça? Une façon de faire, c'est par exemple, si j'ai pas l'intention d'utiliser la soustraction, là, un des standards, c'est de mettre juste un petit barre de soulignement. Fait que, par exemple, si j'ai une fonction qui me retourne plusieurs valeurs, mais dans mon code, je ne veux pas l'utiliser, cette valeur-là. Donc, je peux tout simplement exécuter ça et, par exemple, faire print val somme. Et on va voir qu'on retourne la somme ici, 25. Ici, dans mes variables, je n'ai même pas le petit underscore, là, il n'est même pas là. Donc, Python comprend que c'est une des valeurs qu'on ne veut pas obtenir. C'est vraiment une belle façon de le faire. Sinon, si je n'avais pas fait ça, si j'avais laissé de cette façon-là et print val somme, j'aurais imprimé le tuple au complet. Donc, quand on a des valeurs qu'on ne veut pas, ben, on peut mettre donc le petit underscore qui est ici comme ça. Puis par exemple, si c'était juste la valeur de la différence que j'avais voulu conserver, ben, j'aurais pu mettre le underscore
juste ici. Là, donc, je m'excuse, la petite ligne de surlignement, donc val. Puis là, c'est la soustraction, fait que je vais mettre val soustraction. Je vais mettre O. Et ça ici, je vais copier ça, ça va être plus facile. Là. Comme ça ici. Et là, je devrais faire juste le résultat de la soustraction moins 15. Fait que, faut juste. Donc, j'ai ma barre de soulignement, la virgule et val soustraction. Donc là, c'est la somme qu'on ne voulait pas conserver. Fait que ça, c'est vraiment pratique quand on a des fonctions qui nous retournent des valeurs. La barre de soulignement, à la place d'une variable, puis on peut l'avoir plusieurs fois. Là, des fois, j'ai une fonction qui me retourne 3, 4, 5, 6 valeurs. Mais je peux avoir plusieurs valeurs, plusieurs barres de soulignement à différents endroits, des valeurs que je ne veux pas utiliser, qui ne me seront pas utiles. Donc, c'est pas mal le tout pour les fonctions. Donc, prochaine vidéo, on va voir un peu petit début de programmation orientée objet et voir donc comment on peut définir donc les classes. Donc, c'est tout pour cette vidéo.